Bonjour, dans cette vidéo, on va aborder la correction des exercices 3 et 4 de la fiche 1 qui font le lien entre les fractions et leur positionnement sur une demi-droite graduée. On débute avec l'exercice 3 où ici a été déjà dessinée une demi-droite graduée. Alors, si vous ne pouvez pas imprimer la feuille, bien sûr, vous la reproduisez sur votre cahier tout simplement. Et donc on veut placer les points A, B et C dont les les abscisses, donc la position, l'abscisse, est donnée sous la forme d'une fraction. Voilà. Donc première fraction, ce qui est important, c'est de repérer la plus petite et la plus grande pour nous orienter sur la graduation qui n'est pas encore placée, qu'on va devoir placer nous-mêmes. Donc la plus petite, c'est 3 quarts. Donc ça, c'est entre quelle unité et quelle unité? Vous devez vous poser cette question-là d'abord. 3 quarts, c'est plus petit que 1, donc c'est entre 0 et 1. Ça veut dire qu'on va forcément devoir avoir le 0. On pourrait aller de 2 en 2, cela dit, mais comme on veut des quarts, eh ben, c'est un découpage en 4 de l'unité, donc 4 parts, le 1 va forcément être ici. Bon, ce qui tombe bien, puisqu'on voit qu'on a des divisions principales et des divisions secondaires qui sont plus petites. Les divisions principales, c'est plutôt pour les nombres entiers. Donc c'est logique d'avoir le 1 ici. Bon, bah le 2 va être là, on le met pour plus de repères, et le 3 va être ici. Et donc on va placer 3 quarts. Ça c'est un quart, on en veut 3, A, et donc là. Ensuite, on veut 11 quarts, c'est le point B. Bon, bah 11 quarts, on en fait déjà 4. 4 de plus, ça nous amène à 8, 9, 10, 11. B est ici. Et enfin, C, 8 quarts. Ah, ça tombe tout pile. 4 plus 4, 8. C'est ici que se trouve le point C. Voilà, un exercice de positionnement. Alors, j'en donne pas beaucoup parce que c'est assez facile. On en a fait un, on a compris le principe. On passe ensuite à l'exercice 4. C'est l'inverse cette fois. L'axe gradué est complet, les points sont placés, mais on souhaite que vous écriviez en dessous leur position, l'abscisse de chaque point avec une fraction. Parce que c'est la fraction qui s'y prête. D'ailleurs, avec celui-ci, on n'a vraiment pas le choix d'utiliser une fraction. Alors, on a entre 0 et 1, une unité donc, 3 intervalles. Ce qui veut dire qu'il s'agit, comme fraction, de tiers. On va l'écrire. Comme ça, l'analyse est faite. Le plus dur est fait. Et c'était déjà pas très dur. Donc A, sa position, c'est donc 2 tiers. B, alors quand on est en 2, on a déjà fait 6 tiers. On peut compter, mais c'est 6 tiers. Et donc là, c'est 7 tiers. Et quand on est en 4, des tiers, c'est 4 fois 3 déjà. On a 12 tiers déjà de parcouru. Et donc là, c'est 13 tiers. Voilà pour le premier cas. Vraiment à savoir. Ils ne sont pas très durs, mais déjà, il faut avoir le mérite d'y arriver. Ensuite, deuxième demi-droite graduée. On démarre encore une fois en 0 et on va atteindre le point 1. Donc ce n'est pas non plus un cas très difficile. On compte le nombre d'intervalles entre 0 et 1. Il y en a 5 intervalles. C'est vraiment les espaces qui nous indiquent le nombre de parts. On peut aussi encore raisonner en nombre de parts entre 0 et 1. Donc c'est bien des cinquièmes. Ne faites pas l'erreur d'aller compter le bâton et dire que c'est coupé en 4. Ce serait une vraie erreur. Donc des cinquièmes, et puis D, il est placé dès la première division. Donc sa position, c'est 1 cinquième, puisqu'on démarre en 0. À bien faire attention. Bon, bah on continue. Là, il y a 9 cinquièmes. 5 plus 4. Là, à 3, il y en a déjà 15 des cinquièmes. 3 fois 5. 16, 17, 18 cinquièmes. On passe ensuite aux deux cas difficiles. Alors, c'est le plus dur qu'on peut vous donner, mais c'est déjà effectivement difficile. Bon, si on s'applique, on y parvient, mais ça sera la preuve que vous avez déjà tout compris. Donc, on arrive ici avec une demi-droite graduée qui démarre à 6. Bon, premier point. Ensuite, on va compter le nombre d'intervalles pour savoir de quel type de fraction il s'agit. On en a 4 des intervalles entre 0 et 7. Donc une unité, parce que ça reste une unité, a été coupée en 4. Donc c'est des quarts ici. Seulement quand on est à 6, on ne démarre pas à 0 quart. Quand on a fait 6 unités, des quarts, on en a déjà parcouru 6 fois 4. Et donc 6 fois 4, c'est 24. On a déjà 24 quarts de parcouru depuis les 0 ici. Donc on a ici 25 quarts et ici 26. Voilà, je vous redis une dernière fois. Entre 0 et 1, vous avez déjà parcouru 4 quarts. À 2,
arrivé ici, pardon, vous avez déjà fait 8 quarts, etc. Donc c'est pour ça qu'on fait 6 fois 4. 26, 27, 28, 29, 30, 31. Voilà, pour lui. 31 quarts. Bon, puis là, ça va être la même réflexion à tenir. Entre 3 et 4, il y a une unité. Et l'unité a été découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalles. Il s'agit donc de septièmes. Et quand on est à 3, des septièmes, on en a déjà parcouru 3 fois 7. Donc 21 septièmes. Ça veut dire qu'ici, c'est 1 de moins. C'est 20 septièmes. Ici, c'était 21, donc là, c'est 22 septièmes. 23, 24, 25, 26 et enfin 27 septièmes. Voilà.